petite vidéo. Je vais juste vous présenter la Stamparatus de chez Stampin' Up que j'ai eu, enfin que je me suis offert à ma première commande. C'est un objet que je convoitais depuis même avant sa sortie, parce que j'en avais entendu parler, j'avais vu des vidéos. J'ai eu l'opportunité de l'utiliser chez Aurélie 2 fois. Et je trouve cet outil vraiment sympathique et je pense qu'on va découvrir, enfin je vais découvrir au fur et à mesure tout ce qui va être capable de faire. Donc avec, il y a 2 aimants puissants, mais moi j'ai mis des masking tape, vous voyez, comme ça, pour pouvoir bien les attraper, parce que une fois que c'est comme ça, je vous promets, pour les enlever, c'est compliqué. Donc j'ai mis ça. Avec, il y a un tapis mousse si on fait une carte avec des tampons clear, et si c'est avec des tampons mousse de ce système, et là, ce sera sans ce tapis. Donc on va essayer tampon clear, tampon mousse ensemble. On va essayer un tampon qui n'est pas Stampin' Up et un tampon Stampin' Up pour voir quand même les petites différences. Donc il y a 2 petites vitres comme ça, voilà, qui est par le haut et sur le côté, donc on peut faire vraiment voilà, les 2 côtés sans souci. J'utilise beaucoup plus celle de droite, peut-être par habitude, je ne sais pas. Avec, on peut utiliser les tampons clear, les tampons sur mousse. On peut utiliser les pâtes d'encre et on peut utiliser également les Stampin' White. C'est ce que j'ai utilisé hier pour faire la petite méduse quand j'étais chez Aurélie. Comme ça, j'ai fait 2 couleurs, les tentacules, donc voilà, 2 couleurs différentes pour faire un peu ressortir. Donc j'ai fait au Stampin' White. Donc on va essayer avec de l'encre, avec Stampin' White. On peut faire les tampons qui sont en superposition, comme le lapin, le nounours, le cactus, l'appareil photo de chez Action par exemple. On peut aligner des tampons dans ce sens, voilà, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc je sais pas, j'ai rien prévu. On y va comme ça, entre guillemets, l'arrache. Hop, on va mettre là. Alors j'ai juste pris ça, donc c'est pas du tout des tampons de chez Stampin' Up, c'est pour vous montrer qu'on peut faire ça avec tout. Alors on va dire qu'on va se faire une ligne. Une ligne de cravate. Et hop. Hop. On le pose sur la feuille, là on veut le positionner. On met la planche, on appuie pour faire coller le tampon clear. On y met la couleur qu'on veut. Est-ce que j'essaie les Stampin' White tout de suite? En plus on pourra faire une ligne. J'espère que ça va voir. Hein. Ce qui est bien, c'est que si c'est pas bien colorisé, pas de souci. On appuie bien, hop, pas de souci. On recommence. Ah ouais, je me suis trompée de pointe. Donc voilà. Je vais le nettoyer. J'ai pas prévu. Ah si, j'ai fait ça. Je vais le nettoyer. J'ai pas pris un peu de chamois. Ensuite, on va dire qu'on veut la remettre, on veut la mettre en dessous. On enlève. On fait ça, on vérifie. Ok, c'est en dessous. Donc elles seront alignées dans ce sens-là. Si j'ai mis sur cette planche-là, on aurait pu aligner dans ce sens-là. On fera l'autre comme ça. Donc là, je sais pas, on va prendre. J'ai plusieurs pattes d'encre, on va essayer. Ok.
peu sur le bout. J'ai envie de nettoyer. On va en faire un troisième. On va mettre dans une autre couleur, nettoyer, le sécher. Et hop, on refait de deux. Et on est nickel. Et on va le faire couleur, allez hop, lèvres, vert maillé. J'aime beaucoup cette couleur. J'ai déjà dû le dire, je pense, parce que j'aime beaucoup cette couleur. Le rouge, qu'est-ce que ça tâche. Hop. Encore un petit coup. Et voilà. Vous voyez, on peut aligner comme ça. On peut aligner comme ça. On va en prendre un autre. Il faudra vraiment que je fasse, que je nettoie. Je mets de côté. Hop, on va mettre là. On va nettoyer après. Vous voyez, hop, on peut aligner dans ce sens-là. On peut aligner dans ce sens-là. Donc après, on peut faire carrément des lignes sans souci. Tout sera aligné. On peut faire un fond avec les tampons qu'on a. Donc là, je vais aligner dans l'autre sens. Je vais garder... là, je vais enlever ça parce que ça va être un tampon en mousse. Moi, je mets ça pour protéger du coup. Hop. Je vais jamais mettre l'aimant. Alors... on va prendre celui-ci. J'espère qu'il est à l'endroit. Hop, on remet les charnières nickel. Hop. Ensuite, hop, on va coloriser. Ok. On descend mon cran. Hop. Ok. On descend un cran. Ok. On redescend un cran. Vous voyez le système. Et c'est vraiment super bien aligné. On peut faire des fonds super sympas d'écriture, d'images. Et même si on se loupe, hop, on revient en arrière. Et ça se met, ça se clipse, ça se déclipse sans problème, sans force. Sans... hop, vous voyez. Voilà. Et par exemple là, si on voulait faire un petit dégradé, je ne remets pas d'encre. Je la remets en dessous. Et hop. Et après on peut faire vraiment pareil. Vous voyez, on peut faire un dégradé de plus foncé à plus clair. Moi j'aime beaucoup ce système, mais vraiment c'est très sympathique. Je vais nettoyer. Je vais mettre de côté, puis je vais les mettre à l'eau après. Je vais passer à l'eau. Je fais que à la fin. Hop. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut vous montrer d'autre? Que j'ai déjà... vous voyez, et à la fin, vous voyez bien le dégradé de couleurs. Après, on peut faire à chacun une couleur, voilà, une couleur différente.
On peut faire dans ce sens-là, on peut faire dans ce sens-là. Du coup, on peut faire une page remplie et ça restera bien aligné. Tout sera bien aligné. On va prendre une petite carte comme ça. Je pense que je vais utiliser beaucoup. Voilà, si vous avez des faire-part, des cartes de Noël à faire à répétition, ce sera l'outil indispensable. Vous voyez? Et là, on peut faire à l'infini. On aurait pu mettre un ici, comme ça, séparés. Voilà. Donc c'était vraiment voilà, pour vous montrer. Donc en même temps, bah, je vous ai parlé donc, vraiment de mon coup de cœur Stampin' White. Franchement, que j'adore. J'utilise beaucoup. Vous voyez? Voilà. Comme ça, on peut séparer les couleurs. On peut coloriser à nouveau si c'est pas bien colorisé, on retamponne, ça n'a pas bougé. On peut voilà, faire à l'infini, faire voilà, les faire en parallèle et tout, enfin des superpositions. Enfin franchement c'est un outil, je pense, qui est vraiment extraordinaire. Je n'avais pas du tout de presse à tampon, donc je n'ai pas de comparatif à avoir. J'ai attendu que celle-ci sorte. Voilà, parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Et je sais qu'il y a des possibilités à l'infini et il y en a à découvrir. Pour l'instant, j'utilise beaucoup pour les fonds. Et si j'ai deux cartes identiques à faire, et voilà. J'ai pas encore de tampons à superposition. J'aimerais vraiment m'en acheter un pour voir vraiment ce que ça donne en mettant plusieurs couleurs. Et donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer ce que j'utilise en ce moment avec ce que je fais en ce moment avec la Stamparatus. Ce nom si gentil, bien compliqué je trouve, mais bon, un nom assez rigolo quand même. Voilà, donc celles qui l'ont, dites-moi ce que vous faites avec. Et puis celles qui ont une autre presse, dites-moi les avantages, les inconvénients, ou si pour vous c'est la même chose. Donc effectivement, celle-ci elle est plus petite, hein, là elle doit faire 19 sur 19 dans mes souvenirs. Mais par contre, voilà, elle est ouverte sur ces deux côtés pour laisser justement des grandes pages. Pour faire des grandes pages, quoi. On peut tamponner quand même jusqu'ici, donc il y a quand même assez de possibilités, pour moi, je trouve. Et c'est vrai que les aimants sont vraiment très très bien. Je sais qu'ils en vendent en plus au cas où à l'unité. Parce qu'il y a eu des soucis avec des aimants, comme c'est vraiment, ils sont très puissants, faut pas qu'ils se mettent les uns à côté de l'autre, sinon ils peuvent se casser. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer, voilà, c'est juste un avant-goût, hein, parce que je vais faire beaucoup d'autres choses, je pense, en carterie ou en mini-album avec ça, avec mes Stampin' White, et voilà. Donc comme ça, vous voyez pour l'instant l'utilité que j'en ai.
Et je vais la ranger. Assez facile à ranger. Je cherche le tapis noir. Et voilà. Je mets le tapis noir. Je ferme ça comme ça. Je ferme ça comme ça. Et je la mets sur mon bloc de rangement dans mon bureau. Prêt à être utilisé. Et les deux aimants rangés. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Allez, à très vite. Tchuss.